Bonjour. Donc, notre première leçon va porter essentiellement sur CCleaner. CCleaner, qu'est-ce que c'est? CCleaner, à quoi ça sert? Et pourquoi est-ce qu'il est vivement recommandé? On va essayer de partir d'une base que votre ordinateur rame. Aujourd'hui, on va donc en déduire que vous avez des problèmes de lenteur. Est-ce que l'ordinateur a du mal lorsque vous lancez des applications? Est-ce que, par exemple, vous constatez que le démarrage de votre ordinateur prend une plombe? C'est parfois gênant et le plus souvent c'est infaisable, inutilisable. On n'a même qu'une seule envie, c'est d'éteindre l'ordi et de passer à autre chose. Certains même m'ont dit, moi si ça continue comme ça, j'en rachète un. Mais non, il ne faut pas racheter un ordinateur dans ces cas-là. Non, il faut essayer de l'optimiser. Et justement, CCleaner, c'est l'un des outils essentiels qui va nous permettre d'en arriver à une très bonne optimisation. Ce n'est qu'un seul d'entre eux, on va en voir beaucoup. Il va y avoir Anti-Malwarebytes, on va parler aussi de l'antivirus, on va parler de la mémoire, on va parler du disque dur, comment l'optimiser, même si vous utilisez du vieux matériel, des ordinateurs qui ont parfois 5 ou 10 ans. Ça m'est arrivé d'en avoir entre les mains et d'en avoir fait des très bons ordinateurs, tout à fait utilisables pour de la bureautique, par exemple. On va voir donc un petit peu tout ça, mais on va commencer aujourd'hui par CCleaner, car ça me paraît important de voir ensemble, après avoir utilisé ce logiciel, comment l'ordinateur va mieux. Voilà. Et voilà. Alors, on y va. Optimize Scene Lesson 1. Bien, pour commencer, on va aller... on est donc dans la situation où l'ordinateur rame et on a besoin de savoir un petit peu ce que l'on peut faire pour améliorer ça. Donc on va utiliser CCleaner. Pour commencer, on va aller le télécharger. Le logiciel est gratuit, il ne faut pas s'en priver. On va donc commencer par aller sur CCleaner, par exemple, sur le site de Piriform, piriform.com. Et là, on va aller sur piriform.com. Donc, je remonte. J'étais un peu vite. Lorsqu'on est sur Piriform, en fait, dès le départ, on clique sur CCleaner Download. Le troisième en partant de là-haut. J'ai écrit CCleaner sur Google. Là, c'est piriform.com. C'est la location d'où on le télécharge. Voilà. Là, vous touchez à rien. Vous laissez faire. Vous attendez un petit instant. C'est pas très long en général. Il va donc télécharger le fichier. Donc je ne sais pas si vous êtes sur Internet Explorer ou sur Google Chrome, Firefox. Bon, on part du principe que vous savez télécharger un fichier sur Internet. Voilà. Donc là, une fois que ça c'est fait, on peut le lancer pour l'installer. On va donc lancer l'installation la plus basique. Lorsque vous allez l'installer, à un moment donné, il peut vous poser une question du style: voulez-vous ajouter la barre de machin chose, la barre de, je sais pas, de Babylone, ou un truc comme ça. Donc bien sûr, il faut refuser, hein. Ça fait partie justement des choses qu'on cherche à éviter. Donc l'objectif, ça va vraiment être de limiter au maximum ce genre de choses. Il faut savoir que lorsque vous installez un programme, le plus souvent, si ça vient par exemple d'un site internet tel que CNET ou télécharger.com, des choses comme ça, le plus souvent ils vont essayer de vous proposer d'installer en même temps que le logiciel pour lequel vous êtes venu, installer une contrepartie en fait, qui leur permet de faire de la publicité. Bon, c'est bien pour eux, mais par contre c'est problématique pour nous, parce que ça ralentit le PC justement, et c'est ce qu'on cherche à éviter. Donc dans le cas présent, pour CCleaner, il est possible, bon, pas dans cette installation-là, mais par exemple, si vous l'installez depuis Internet Explorer, il va vous proposer d'installer Chrome. Moi, j'aime beaucoup Chrome, mais dans l'occurrence, si vous voulez pas utiliser Chrome, il n'y a pas de raison que vous l'installiez parce que vous installez CCleaner. C'est votre choix. Toute installation dans votre PC doit être un choix. Ici, donc, on va vérifier qu'on a un raccourci sur le bureau, ça c'est tout pratique. Un raccourci dans le menu démarrer, bon, moi je n'en ai plus puisque je suis sur Windows 8. Exécuter CCleaner dans le menu contextuel de la corbeille et ouvrir CCleaner dans le menu contextuel de la corbeille. Alors ça j'explique, c'est facile en fait, c'est dans le clic droit de la corbeille, on va pouvoir exécuter directement CCleaner ou l'ouvrir. Ouvrir, ça veut dire ouvrir le logiciel, et exécuter, ça veut dire qu'il va faire les tâches de base
c'est-à-dire le nettoyage rapide sans vous poser de questions. Mais ça, on va pas vraiment l'utiliser parce qu'on va aller un petit peu plus loin que ça, c'est important de bien comprendre. Rechercher automatiquement des mises à jour, bon ça c'est très intéressant parce que CCleaner est un programme gratuit, il n'y a pas de raison de s'en priver, et donc il va mettre à jour automatiquement son programme, et ça c'est très pratique. Parce que les nouveautés en termes de nettoyage sont permanentes. Voilà, donc on retire les notes de version, ça on s'en fout un peu, et on va lancer le programme. On se retrouve donc, alors je vais vous montrer comment on est normalement par défaut. Restaurer les paramètres par défaut, oui, voilà. Par défaut, on se retrouve ainsi, face au logiciel, donc cliquer d'une façon très basique. Donc, dès le départ, en fait, ce qu'on constate, c'est que tout n'est pas coché, que la fenêtre n'est pas grande. On va l'agrandir, voilà. Et dès le départ, en fait, ce qu'on constate, c'est que tout n'est pas coché. Et il faut bien comprendre à quoi correspond chaque chose. Parce que si vous cliquez directement sur nettoyer, c'est-à-dire ici, là, vous allez le regretter. Vous allez le regretter parce que on a tous des choses que l'on tient à conserver. Nettoyer, c'est bien, mais CCleaner est un peu sauvage. Si on se contente de tout cocher ou même de laisser tel que c'est là, on le regrette. Alors voilà comment ça fonctionne. Ce que vous avez, ce sont des onglets ici, là. Vous avez l'onglet Internet Explorer, Explorateur Windows, Système, Avancé, et vous avez aussi l'onglet Applications en haut, voilà. Et dans cet onglet-là, vous avez également Google Chrome, qui lui est en supplément, les applications, Internet, multimédia, utilitaire, Windows. Bon. Ce qu'on va comprendre, en fait, c'est que, normalement, c'est assez clair, on va l'agrandir pour bien comprendre, voilà. Vous avez, lorsque Internet Explorer est actif ici, plusieurs icônes. Cela correspond à ce que l'on veut qu'il supprime. Les fichiers temporaires d'Internet Explorer représentent une masse de fichiers assez extraordinaire. Historique aussi. Les cookies, je pense que vous savez ce que c'est un cookie, mais je vous l'explique quand même, à titre d'information. Un cookie, c'est un petit fichier qui est généré par Internet Explorer ou Google Chrome, qui va enregistrer quelques-unes de vos informations afin de vous permettre d'accélérer votre navigation plus tard. C'est dans les cookies par exemple que l'on va trouver parfois les mots de passe, des choses comme ça. C'est aussi dans les cookies qu'on va trouver des informations telles que ce que vous aimez faire. Par exemple, si vous mettez un exemple très concret, vous allez sur Amazon, vous cherchez une paire de chaussures. Donc vous cherchez la paire de chaussures. Amazon va enregistrer un petit fichier cookie dans votre Internet Explorer ou dans votre Google Chrome, bref, là où vous êtes. Ensuite, vous allez sur rue du commerce. Et bien là, vous allez voir, c'est magique, rue du commerce va vous proposer des chaussures. Alors que pourtant, sur rue du commerce, il y a tout un tas de menus. Hein. On n'est pas forcé de voir les chaussures en priorité. Et pourtant, elles vont apparaître. Eh bien, ça vient de là. Donc ça, on va lui demander de le supprimer, si vous le voulez. Hein. Moi, je le fais en tout cas. Les adresses tapées récemment, le fichier d'index, bon, ça c'est uniquement un petit peu l'indexation d'Internet Explorer. C'est encore une fois, c'est du cache. C'est-à-dire c'est pour le mettre en mémoire. Les emplacements de téléchargement, l'historique de saisie automatique, les mots de passe. Alors, ces deux informations-là, elles sont très importantes. Parce que beaucoup de gens qui font le nettoyage ne connaissent pas leurs mots de passe. Ils ont pris l'habitude de les voir préenregistrés dans leur Internet, et ça les arrange. Bon, c'est une très mauvaise chose, hein, faut pas faire ça. Faut pas se baser sur le fait que Internet Explorer ou Google Chrome connaissent vos mots de passe et que vous n'avez plus besoin de vous en souvenir. C'est une très mauvaise chose, il faut les connaître par vous-même, et ne les communiquer à personne. Néanmoins, si jamais, dans l'immédiat, vous ne vous en rappelez plus d'un, que vous n'avez pas envie de vous ennuyer avec la méthode qui consiste à faire mot de passe oublié, par exemple sur le site de votre banque ou quelque chose comme ça, eh ben, il faut pas cocher cette icône, tout simplement. Voilà. Ensuite, l'explorateur Windows, donc les documents récents, le menu exécuté. Bon, dans le cas de Windows 8, c'est pas vraiment, c'est obsolète comme icône, mais bon, il y est quand même. Mais par contre pour vous, c'est très important parce que ici normalement vous avez un menu démarrer avec comme ça, et dans ce menu démarrer vous avez toute une liste de programmes que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser, hein.
Donc, dans ces cas-là, tout ce qui va être retiré d'ici, tel que la jump list,